D'accord, d'accord. Maintenant, écoute attentivement, d'accord? Je veux que nous disions, j'ai ressenti quelque chose dans mon esprit qui va se produire quand tu retourneras une erreur. Et donc je veux te dire, comment surmonter cette erreur? Quand tu retourneras, ce qui va se passer, c'est que la pieuvre, l'esprit de la pieuvre sera réduit à l'esprit de la girafe. Ou, même si tu n'y prends pas garde, à l'esprit d'un singe. En d'autres termes, 2 pattes ou 4. Maintenant, je veux que Raymond vienne et je veux que David vienne. Où est David? Oui. David Achong. Il y a des années, ce frère, Baïda, et j'utilise justement cela pour bien expliquer le thème principal que je crois que Dieu a déposé dans le cœur de chacun. Ce frère, quand es-tu allé à Égéra? Viens ici. Donnez-lui un micro. Donnez-lui un micro. Quand es-tu allé à Égéra? En 1996. 1996. Autour de 1986 et 1996. On est en quelle année? 2006. 2006, par exemple, en chiffres. D'accord. Et dans combien d'églises as-tu commencé? Un juré? Juste une église, un juré? Vraiment, un juré? Quand avez-vous quitté un juré? J'ai quitté un jury il y a 2 ans. Il y a 2 ans. Oui, j'y suis vraiment allé. Tu y es allé cette année, d'accord? Qui y est allé avant toi? Alex était là. Parfois, Alex est resté là-bas un temps. je ne voulais pas le mettre au bon endroit. Désolé, d'accord. Assieds-toi. Cela fait 10 ans que nous sommes allés commencer l'église à Edura. As-tu les photos d'Edura? Pas de photos. Pas de photos. Où sont-ils maintenant, aujourd'hui? D'accord. Maintenant, l'église d'Edura, 1996. Je suis déjà allé prêcher à Edura. Tu es parti de là il y a 2 ans, hein? Donc tu y es resté 8 ans. D'accord? Maintenant, 8 à 10 ans de ta vie. D'accord, Baïda, tiens-toi ici. Tu es maintenant actuellement à Égéra. Prends le micro. Combien de personnes as-tu à Égéra, à peu près? Nous avons 2 cultes. Le premier culte compte environ 76, 70, 80 personnes. Entre 1976 et 1980. Jusqu'à 80 personnes, d'accord? D'accord, donc 65, 67. Différents gens viennent? Oui. Différentes. Et comment appellent-ils cela? Le séjour du berger, généralement, mais il y a encore plus de monde. Très bien. Donc pendant 10 ans... Hein? Tu écoutes? Dis. Une girafe travaille entre cela. Et puis Alex et lui-même, en effet, ils sont 3. Il y a environ 75 à 80 personnes au premier culte et à peu près combien pour le deuxième culte? 60 à 70. Presque le même nombre 2 fois. D'accord. Maintenant, Edura. Comment appelle-t-il l'église là-bas? Nouvelle? Non, quel nom utilise-t-il? Abranti Asori et Sikafo Asori. Abranti Asori et Sikafo Asori. Abranti, c'est comme l'église des jeunes hommes, l'église des gentlemen. C'est ça. Maintenant, Raymond, pourquoi y a-t-il... Mais seulement ton œuvre de vie? Est-ce que ça fonctionne? Ton œuvre de vie pendant 8 ans, combien de KVA avons-nous obtenu? 100 KVA. Avec une sortie de combien? 70, 80. Qu'en penses-tu? Quand tu le pousses à fond. Environ 100 KVA, soit une puissance d'environ 70 à 80 KVA de sortie en moyenne, typiquement. Et oui, et je suis sûr que quand je suis allé à Adura, combien de personnes y avait-il? Peut-être que dans la salle de classe, nous étions environ 30. Le jour où j'y suis allé, le dimanche où j'y suis allé, environ 50. Mais je veux dire, c'était un service très spécial, organisé. Tu vois? Je me souviens de ce que j'ai prêché ce jour-là. Alors maintenant, Raymond, si seulement tu avais su ce qu'était le poulpe,
nous en aurions eu 8. De ceci, pour les 10 années de travail. Avis? C'est vrai, 8 de ça. Qu'en penses-tu, Raymond? C'est vrai. J'ai raison, avec du recul, est-ce qu'on aurait pu le faire? Oui. Je me souviens qu'on avait envoyé un gars à une table. On a envoyé l'hypersigging quand ils ont pris la photo. Et je me demandais, est-ce que l'Église le demanderait? Et je n'y allais pas. Il avait lancé encore plus d'églises, et toi aussi. Tu n'aurais pas pu prêcher dans plus d'endroits dimanche? J'aurais pu. Oui, c'était possible. Donc après ces 8 à 10 ans, tu vois, quand tu rassembles les gens et que tu frappes le cheval, tu vois la ruelle. Hier, je te parlais d'Ali, tu sais. Ali, tu le frappes. Tu vois, c'est un buisson, tu comprends. C'est vraiment un buisson. Il n'y a aucun moyen que si je te prends et... Je peux facilement te faire courir 100 mètres en seulement 10 secondes, simplement en te frappant les parties. C'est... Aucune chance. Et le fait de frapper les parties n'était pas fait le jour de la course, mais la bastonnade des parties était faite pendant l'entraînement, pour que le cheval se sente libre de s'étirer davantage. Le jour de la course, tu ne peux pas l'utiliser, c'est illégal. Quelle est cette mentalité? Peux-tu faire courir un escargot? Peux-tu transformer une girafe en cheval? Peux-tu transformer un âne en cheval? Tu ne peux pas. Ce que j'essaie de dire, c'est que la plupart du travail que vous faites, sa croissance est tournée vers l'avenir. Donc il faut avoir le noyau et lui donner le meilleur. Mais je vous dis que le dimanche, je sens que chacun d'entre vous peut avoir 3 églises, personnellement, le dimanche. Vous pourriez avoir Jura, Mampon, il y a d'autres petites villes autour, à proximité. Aframso, Bono. Et puis ta femme n'était-elle pas à l'université du Cap Coast? N'était-elle pas chanteuse ou ancienne ou autre chose? Maintenant, après avoir prêché dans leur chorale, elle est devenue sourde et muette. Elle aurait pu prêcher, elle a eu un prêtre, mais elle est devenue sourde et muette. Mais tout ce que j'essaie de dire, c'est que Satan nous a trompés en nous faisant attendre quelque chose que nous ne devrions pas attendre. Et puis nous avons utilisé un laïc pour essayer de transformer un âne en cheval au galop. Un cheval de la police. Tu essaies d'en faire un cheval de course, un pur sang de course. En fouettant les testicules. Tu ne peux pas fouetter les testicules avec du métal. Imagine comme cela doit être douloureux pour le cheval. Jamais gagner une course. Donc tout ce que je veux te dire, c'est ne reste pas à Saint Joseph et n'essaie pas d'utiliser un laïc pour surpasser l'Église. De 20 et 30 et 40 pour devenir 180. Non, les 180, même avec le temps qui passe et avec le passage du temps, la maturité et la grâce de Dieu, les 180, 220, 240, 290, 380, cela viendra naturellement, après tout. La croissance est censée être naturelle. La croissance n'est pas quelque chose. Conforce, t'as pas un enfant et tu te lèves. Regarde, t'aurais déjà dû mesurer 1,50 m. Pourquoi tu fais 60 cm? Tire-toi. Étire-toi. Étire-toi. Grandis. Est-ce que...
m'écoutes? Dominus illumination. Est-ce que Dieu éclaire ton chemin? Est-il la lumière de ta vie? Qu'est-ce que tu penses que Dieu est en train de nous montrer? Pasteur Blair, qu'est-ce que tu veux faire à ton église? Tu veux qu'ils meurent? Tu veux les battre? Tu veux les fouetter? Quand il y a des villes autour, tout ce dont tu as besoin, c'est d'1, 2, 3, 4. Comme ça, tu sais, quand j'appelle et que je dis « Évêque, je suis une pieuvre dans cette ville. Tu me vois ici comme ça. Je suis une pieuvre. » Des esprits de pieuvres. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Entre toi et tes gars, 8 pattes. Et la raison pour laquelle je dis 8 pattes, c'est parce que je ne connais aucun animal qui en a 7. Combien de pattes à l'araignée? C'est ça. Ouais. C'est vraiment tout. Alors, au lieu de fouetter ses membres indisciplinés jusqu'à ce que toutes leurs parties saignent, tout simplement. Allez. Vas-y, grandis un peu maintenant. Je t'ordonne, grandis. Tu prends une femme et dis, où sont tes seins? Sortir. Saint, viens. 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 Oh. C'est pas bien. Ce n'est pas bien. Hein? On ne peut pas faire ça. Alors, à la place, continuons simplement à nourrir, comme nous l'avons fait jusqu'à présent, mais lançons 8 églises et construisons 8 bâtiments. Alléluia. D'accord. Laissez-moi vous dire quelque chose. Je ne considère pas votre mission là où vous êtes accompli tant que vous n'avez pas construit un bâtiment là-bas. Un bâtiment par église. Oh oui. Et vous voyez, certains d'entre nous, les pasteurs, nous devons construire nous-mêmes. Oui. Tu dois creuser toi-même, tu dois couler le béton toi-même. Ce n'est pas en dessous de toi. D'accord. Oui. Je te le dis, si tu es pratique. Tu vois, les Blancs, hein, la raison pour laquelle ils sont riches, c'est parce qu'ils sont pratiques. Oui. Le président de la Suisse, lui, il va tranquillement au travail à vélo, sans aucun garde du corps, absolument rien. Un chef d'État africain, sans argent. Les cortèges se déplacent avec tellement de monde. Hein? Oh, crac. Il n'y a que nous qui ne sommes pas pratiques. Si nous étions plus pratiques, nous irions beaucoup plus loin et beaucoup plus vite. Alors ta mission, je voudrais te dire quelque chose qui... Je ne pense pas que je vais déplacer l'un d'entre vous d'où que ce soit, parce que après être venu dans ce camp, je sens vraiment que vous êtes tous assez permanents. Oui. Là où vous êtes. Vous pouvez vraiment réussir beaucoup. C'est vrai. Je pense que vous devez rester là. Faites que ça marche. Ouais. D'accord. Mais ce que je veux dire, c'est que, franchement, si je devais vous déplacer, en ce qui me concerne, votre mission ne sera pas accomplie tant que vous n'aurez pas un bâtiment avec un toit et une église à l'intérieur. Vous n'avez même pas accompli la première phase, ou la phase 1A. D'accord. C'est vrai. Une église dans une salle de classe, il suffit d'une seule annonce et l'église sera terminée. Une seule annonce du chef exécutif de district disant qu'aucune église ne se réunira dans une salle de classe met fin à votre ministère. Qu'en penses-tu? Oui, Hein? Oui. Qu'est-ce que tu en penses? Et vous tous, les Géos, devriez réaliser que c'est votre bâtiment qui a contribué à faire de votre église réelle. c'est vrai. L'église n'est pas le bâtiment, mais le bâtiment, c'est comme les vêtements. De la même manière que nous portons certains vêtements pour aller exercer le ministère. Si je venais ici en sous-vêtements et en débardeur pour venir prêcher. Même si je prêche un bon message, cela ne servirait à rien. Cela ne serait pas utile. Et même si le message était encore plus loin, vous seriez plus préoccupé à regarder mon pantalon. Alors, prenons une photo. Vous ne comprenez pas mon message? Beaucoup d'entre vous, vos églises portent des sous-vêtements. Hein? Oui.
et elles se promènent dans la ville. Et vous en êtes très fiers et vous les exhibez Oui. pour les montrer aux gens et vous en parler. Regardez maintenant, regardez-le. Il se promène en sous-vêtements. Oh. Bon, d'accord. Pardonne. Pardonne-nous, Seigneur. Pardonne-nous, Seigneur. Tout le monde, écrivez votre pieuvre à 8 bras. Église, écrivez-le tout de suite. Écrivez-le. Nous rentrons à la maison. Nous allons travailler. Nous allons travailler avec un esprit de pieuvre. Ministre à 8 pattes. Vos mains sont dans 8 domaines. Vous comprenez? Prenez votre stylo et écrivez votre pieuvre. Messieurs, merci. Combien comprennent ce que nous disons? Alors, ne pensez-vous pas que... Écoutez, avant d'écrire, David, reviens. Ne pensez-vous pas que Raymond aurait dû faire cela? Cela fait 10 ans de travail. Combien sont d'accord avec moi? Et vous voyez, après 10 ans, nous avons eu David pour s'occuper de l'église et nous avons eu Alex. Alex, lève-toi. Nous avons demandé à Alex de s'occuper de l'église. Et nous allons... Donc, à un certain moment, la petite chose que vous avez commencée, Dieu amènera des personnes. Et par exemple, nous avons dans notre école biblique tellement de personnes dans l'école biblique. Ils sont là, ils sont censés y rester pendant 4 ans. Dans les 2 prochaines années, nous allons avoir beaucoup de diplômés qui vont sortir. Toutes ces choses que vous commencez, vos 8 pieuvres dans le système, soudain, il y aura quelqu'un pour ceci, quelqu'un pour cela, quelqu'un pour... D'accord, va ici, va ici. Va et reste avec ce pasteur. Oh, donc si tu ne te prépares pas, tu comprends? Alors tu n'as pas compris ce que tu fais. Et cela fournit tout ce dont tu as besoin. Les finances, ceci, cela, tout viendra à travers la pieuvre. Oh, tu ne comprends pas mon message? Qu'en penses-tu? Est-ce puissant? Alors maintenant tu es au courant, Saul Pons, tu vas faire la même chose. Ali, hein? Tu vas refaire la même chose que tu as faite dans le futur, alors que tu n'as commencé que 2 églises dans ta vie, alors qu'il y a des millions de personnes au Ghana. D'ici 10 ans, et que tu auras une congrégation à Salt Pond, quel âge auras-tu? Regarde ton ventre. Non, c'est vrai, 10 ans vont passer. Et ce que j'essaie de dire, c'est que Dieu suscitera des ouvriers pour venir prendre le contrôle de certaines de ces pieuvres, ces ministères. Qu'en pensez-vous? Est-ce une bonne idée? Êtes-vous heureux? Cela ne veut pas dire que vous ne devez pas aller à l'église le dimanche. Vous devez faire votre église pleinement et finir avec les vêtements. Maintenant, je vais ailleurs. Faites l'évangélisation et tout comme dans une église normale. Nous commençons un nouvel endroit. Différent. Quand je commence à le construire, ce n'est pas assez grand pour 4, 5, 6, 8 églises. 8. Les pentecôtistes ont 18 ans. Sourcil, 18. Assemblée. D'un quoi? Pentecôte, ils en ont combien? La dernière fois qu'on a compté, c'était plus de 10. Je crois que c'était environ 12, et ils continuent de compter. Oui. Et ont-ils des bâtiments? Ils ont des bâtiments. Tous. Est-ce la plus petite? C'est celle qui est un peu plus loin de Dunkwa. Et c'est à peu près ça, ont-ils dit. Il y avait 30 personnes. J'étais choqué. Oui. Ceci, c'est comme ça, essaye. Où alors, maman? Pour combien d'entre eux? Parce qu'il y a environ 5 à 6 branches, vous voyez? 6? Je ne vais absolument pas le dire. 60 églises dans le petit-fils, à l'intérieur de la ville. Pas seulement, pas la ville suivante vers laquelle tu te diriges. Il est en possession. Nous sommes perdus. Que Dieu nous ramène par sa lumière et son salut. Pour référence. Je me sens triste quand je regarde la vie de Ramon et je réalise que pendant ces 10 années, il aurait pu faire plus que ce qu'il a fait. Mais il n'a fait qu'une seule église et maintenant un frère est venu prendre la relève. Hein? En m'attendant moi-même, en souffrant moi-même. Il était souvent à Kumasi. Merci. D'accord, applaudissez pour eux, s'il vous plaît. Vous pouvez retourner à votre place. J'espère. Alors maintenant, je veux que vous écriviez votre pieuvre. Poulpe.
commencer. Commencez-les. Les gens vont venir. Je pense que c'est l'une des choses que vous devez aussi savoir, c'est que les pasteurs sont sérieusement préparés. Les votants sont prêts pour cela. Et j'ai un groupe de mission électorale. Il y a combien de personnes dans ce groupe? 30, 40 personnes. Mission Volta. Surtout pour la région de la Volta. Parce que j'ai eu la vision d'avoir environ 200 églises dans la région de la Volta. Donc j'ai un groupe spécial d'environ 40 personnes dans la cathédrale que j'appelle Mission Volta. Certains d'entre eux terminent l'école, certains sont à l'école biblique, différentes choses. Dès qu'ils terminent, si j'ai mes pieuvres prêtes, je vous les envoie simplement. Qu'en pensez-vous? Oui. Est-ce une bonne idée? Oui? Oui. S'il vous plaît, ne frappez pas vos problèmes. De votre assemblée. Je vous en supplie. Je vous en supplie pour votre assemblée. Je la fais grandir. Ne la frappez pas. Amen. Oui. Ai-je dit du mal? Dans un Vous avez tous vos 8? Ça ne devrait pas être mauvais. Comme si vous disiez que vous êtes à Kumasi, l'une de vos autopositions à Coco. Non, 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 non. Ce n'est pas ce que je veux dire. Ce n'est pas ce que je veux dire. Un pasteur, le dimanche, tu prêches un sermon et tu restes assis comme s'il n'y avait pas d'âme dans ce monde. Miséricorde. Tantre Kofi. Yakbafo. Un tirage, alors. Collez-nous. Wati Vekbe, oui. Peux-tu ajouter Jessica? Censé être juste comme un. Jessica. Ça fait 8. Très bien. Au lieu de rester assis à Horoy, seulement et d'essayer de battre l'église, les boules de l'église, jusqu'à ce qu'elle ne puisse plus grandir. Révérend Saki, êtes-vous d'accord avec ce qu'il a dit? Il est là depuis un moment. Combien de membres avez-vous dimanche? 18. Nous y sommes arrivés. Ton église est pleine, ton église est pleine. Qu'est-ce que tu veux de plus? Dis à quelqu'un, qu'est-ce que tu veux de plus? C'est plein. C'est plein. Pour moi, c'est plein. Qui est content que votre église soit aussi facilement pleine? D'accord. Pasteur Yali. Eh bien, merci, merci. Alors, dis-moi, tu viens d'où, toi, au fait? Tu viens d'où, Qu'est-ce que ces endroits sont à l'intérieur de Koufa? Ils sont tous à l'intérieur de Koufa. Parce que, tout simplement... Non, peu importe. Ça le fait. Que ta jambe soit en ville ou hors de la ville. C'est une jambe. Merci. C'est une jambe. 4 ont été piégés, pris au piège dans les 2 pas. Femme prêche. Elle prêche. 2 prédicateurs, vous êtes tous assis à vous regarder le dimanche. Quel est l'intérêt? Et vous avez Douglas et Douglas. Quand allez-vous vous marier? Pas cette année? On préfère t'abandonner? Elle t'a pas abandonné. Elle veut du temps.
si tu seras transféré de Koufouridois. Nous devrions finir l'école d'ici la fin de l'année prochaine, si tout se passe bien et que nous restons concentrés sur nos études. Et j'espère vraiment que tu seras prêt à ce moment-là, tout comme moi. En sécurité avec ta mère. Et au revoir. Regarde-toi et c'est comme si tu n'aimais personne d'autre que l'autre. La seule personne que tu aimes. On construirait maintenant avec des cadeaux comme ça. Mais tu ne veux pas ouvrir les yeux pour voir d'autres options. D'accord, d'accord. C'est bien. Oui, c'est ça. D'accord. Merci. Dépêche-toi, mon cher simple. François Chikata. Un nom quelconque, par exemple. Celui sur la route de Koumassi. Dans l'autre cas, eh bien, alors les estates. Domaine. Je vais devoir faire ça. Voyons ce qu'il fait. Et faire le CBSE et l'étalonnage. Ce sont tous des quartiers d'Auboisy? Oui, la moyenne, oui. Ce qu'il y a avec Auboisy, c'est... La bénédiction. La bénédiction. Tous des lieux où on peut commencer une église. Ils sont éloignés entre eux. Oui, je ne sais pas. Ils sont vraiment loin les uns des autres. En fait, parce que quand je suis parti, est-ce que tu as un... Lui a donné une voiture. D'accord. Et un soir, quand nous nous retrouvions à l'endroit prévu pour préparer la nourriture. Oui, oui, bien sûr, oui. Mais quand je suis allé à l'université de la météo, parfois quand ça casse, au cas où on prend vie et il y a des trous qui se promènent et nous sommes là, alors nous avons besoin... Tu peux être dans la voiture pour faire quoi que ce soit correctement. Merci pour ce qui est possible pour moi. Ils seront dans la ville principale où nous allons être. Oui, donc je pense qu'on peut même retourner dans cette zone. C'est là qu'ils ont mené nos études. Ainsi, ceux qui sont là, qui ne peuvent pas venir quand c'est trop vaste. On pourra attraper ceux-là sans aucun problème. C'est vraiment bien, tu sais. Abraham, est-ce que tu fais 8 pieuvres? Apporte ta leçon sur la pieuvre. J'en ai une à Ifeokuma. Tu en as une à Ifeokuma, d'accord? Où est ton église en ce moment? Westanokum. Westanokum, d'accord. Donc j'irai à Anaji. Anaji. Oui, c'est bon. Eh bien, j'irai à Westanokum. C'est bon. Et puis le rituel. Et par la suite, j'irai à Tanokum. La ville de Lugos, c'est une ville toute nouvelle. Est-ce que tu auras des membres à Beach Road? Je ne pense pas que Beach Road soit un bon endroit. Chapel Hill. Chapel Hill. D'accord. Passabano, as-tu fini? Passabano. Poulpe. Mais là où se trouve notre église, j'ai remarqué qu'elle se rapproche progressivement de la plage, ce qui est assez visible quand on observe les environs. Il est donc probable qu'il y aura une nouvelle extension de l'église, une extension qui viendra s'ajouter à la structure existante. Le bureau des chemins de fer. Où est-ce? Là où sont les tips? Où es-tu resté? Le nouveau chef des routiers, j'étais vraiment très inquiet. Sincèrement, quand tout cela a bougé,
Ça ressemble vraiment beaucoup à « ne me prends pas mal ». Oui. Une initiative. Tu sais, je sens que tu es dans notre église et que tu fais plus. Il y a une autre personne dehors, là-bas. Encore une fois, j'ai un rituel. Je viens juste d'avoir un lieu d'invitation, un lieu de réunion. Il y a des quartiers qu'on appelle quartiers coco. Mais c'est là que se déroulent tous les quarts d'âge reviennent. Nous avons des membres là-bas. Donc je veux commencer le rituel. Ensuite, pour l'église Adena, je veux aussi, tu sais, honnêtement, en fait, très bientôt, vraiment commencer à voter, tu vois, pour Adena. Tu sais, je dois aller à l'école. Aller à l'école. Et je dois aller à l'école. Qui est cet Agona? Agona est un satut. C'est pour ça que je dois... Aller à l'école, je dois y aller. Combien vont le suivre? Essaye, essaye. Chaque problème qui vient avec, force, Amari, force. D'accord, maintenant la prochaine chose, puis-je avoir où est-elle? Très bien. Je veux parler de l'évangélisation. D'accord? Je veux dire quelque chose à ce sujet. Il n'y a pas. Vous voyez, l'une des choses auxquelles j'ai vraiment fini par croire, c'est qu'il faut avoir semé véritablement de véritables graines spirituelles. Cela vous qualifie pour un certain type de moisson. Vous comprenez? Et c'est l'une des raisons de l'évangélisation. C'est afin que vous ayez semé une graine spirituelle pour qu'ainsi spirituellement, vous soyez qualifié pour une moisson. Par exemple, l'une des raisons d'être loyal, c'est pour que vous soyez qualifié pour avoir des disciples loyaux. C'est l'une des, je pense, si vous voulez, c'est maintenant la raison principale pour moi. Vous comprenez? Ainsi, vous pouvez être qualifié, spirituellement parlant, pour avoir des personnes loyales dans votre entourage. Parce que si vous n'êtes pas une personne loyale, vous semez les graines de la déloyauté. Pour récolter Judas, Absalom, Adonijah et tous ces personnages en particulier pour qu'ils deviennent des acteurs principaux dans votre vie et votre ministère. Est-ce que vous m'écoutez? Alors, frères et sœurs, je crois vraiment, en toute honnêteté, que beaucoup d'entre nous ne sont pas, vous savez, qualifiés spirituellement pour la croissance. Parce que, spirituellement parlant, nous n'avons pas semé cette graine pour la récolter. Oui, temps de transition. Un jour, je suis allé au terrain de golf avec un pasteur. Et nous commencions à jouer au golf et nous jouions avec le révérend Steve. Je crois que c'était lui, le révérend Steve Mensa. Nous avons joué. À ce moment-là, il commençait tout juste. Alors, quand on débute, c'est très drôle à voir. Comme hier, David jouait et les gens se moquaient de lui. Quand tu joues là comme un fantôme, tu penses que c'est facile, mais ce n'est pas une mince affaire. Donc, nous avons joué, le pasteur Eddie a joué, puis le révérend Steve allait jouer. Alors, quand il s'est tenu là, un certain homme est arrivé et il a dit « Hey, qui t'a dit comment faire? Qui t'a appris à jouer? » C'est comme ça qu'on commence. Et il y avait environ 20 personnes là-bas. Et quand il a dit ça, alors tout le monde a commencé à rire. Ils ont dit « Ah, c'est ça? Comment? Quoi? Qu'est-ce que c'est? C'est ça? Comment tenir un club? C'est le bonbon qui t'a appris à jouer? C'est quoi ce truc? » Et tout le monde a commencé à rire parce qu'il jouait en poussant, qu'il n'y arrivait pas et les gens riaient. Ils sont anxieux. Nous sommes partis. Quand il était silencieux, il y allait. Puis, le gars qui était venu se moquer de lui, il était sur un autre trou. Donc, quand on a joué le premier puis le deuxième trou, on avançait, on marchait avec beaucoup de bienveillance quand on a vu le gars. Puis soudain, il a juste dit « J'arrive ».
Et il est simplement allé voir le gars. Le gars qui s'était moqué de lui et avait fait rire tout le monde à ses dépens. Alors il est allé et il a parlé au gars. Puis il est revenu. J'ai dit, Charlie, qu'est-ce qui s'est passé? Il a dit, oh, je suis allé régler ça avec le gars. Parce que, a-t-il dit, nous sommes tous des gentlemen sur le parcours. Tu n'as pas à venir parler comme ça pour que les gens se moquent de moi. Et puis, il a ajouté une certaine phrase que je n'ai jamais oubliée. Et il a dit, et en plus de tout cela, je n'ai pas semé cette graine pour la récolter. Je n'ai pas commis le péché de me moquer des gens. Tu ne comprends vraiment pas? Tu ne vois absolument aucune raison pour que certains policiers se moquent de lui et organisent des gens pour se moquer de lui, parce qu'il n'a vraiment pas commis un tel péché. Il n'a pas semé telle graine pour récolter. Et je me souviens toujours de cette chose quand il a dit « J'ai pas semé cette graine pour la récolter ». Je vais régler ça avec le gars, quand tu parles au gars, parce qu'une telle récolte n'est pas appropriée pour lui, parce qu'il n'a pas montré une telle scène de se moquer des gens et de rendre les gens ridicules, loin de là. Attrape le garçon. Il a dit, oh, c'est le chou qui l'a touché. Oh, tout le monde. Ils se moquaient tous de lui. Alors, il est resté silencieux pendant un moment. Rire, rire. Et tu vois, il a apporté un principe très important, que je n'ai pas semé cette graine pour récolter quelque chose comme ça. Donc lui, il a vu ce qui se passait comme une forme de récolte. Et il ne voit pas pourquoi il devrait récolter quelque chose comme ça. Parce qu'il n'a pas semé une telle graine, a-t-il dit. Je n'ai pas semé une telle graine pour récolter. C'est formidable. Ça. Beaucoup d'entre nous, nous n'avons pas semé certaines graines. Certaines choses ne s'attendent pas. Le révérend Steve, lui, ne pensait jamais qu'on se moquerait de lui, ni vivre cela. Oui, c'est une révélation très puissante. Et pour moi, la loyauté et toutes ces choses, je les vois davantage comme une graine. Quand tu fais quelque chose à quelqu'un, et attendez-vous à cela. Un jour, un certain gars, un certain homme de Dieu, il est allé et épouser une certaine femme. Et après un certain temps, la femme est devenue pire qu'une Jézabel. La femme était en train, lentement mais sûrement, de gâcher la maison et la vie de l'homme. Vraiment. Alors un jour, j'étais avec un pasteur qui connaissait l'homme de Dieu quand il se mariait. Et il a dit, « Hé, cette femme que le gars est allé épouser il y a des années, la femme était là, les conducteurs de louanges, bien aimés. Merci. Merci beaucoup. Salut. » Et alors, le pasteur s'est levé, est allé et a balayé la femme au gars. Ce n'était rien de mineur dans l'église. Et il a brisé le du gars, ses relations, son mariage et tout. Pas marié, mais presque marié, pratiquement marié. Et à la femme, en utilisant certains pouvoirs et autorités. Alors quelqu'un a juste fait un commentaire et a fait la petite remarque que cette femme, elle-même, le gars lui-même, il a déjà pris quelqu'un à quelqu'un d'autre.
Et maintenant, il récolte aussi un détournement total, d'une manière encore plus adulte et complète. Semaine. Mais sûr. Je n'ai pas semé cette graine pour la récolter. Alors, toute ta vie, tu dois te souvenir des paroles du révérend Steve. Je n'ai pas vraiment semé cette graine simplement pour la récolter, tu sais. Et là? Oui. D'accord? Toute ta vie, demande-toi, ai-je semé une graine? Suis-je en train de semer une graine? Que vais-je récolter? Qu'est-ce que je vais récolter? Grâce, tu comprends? Si tu travailles dur, tu es en train de semer une graine pour la prospérité. Sinon, tu ne sèmes pas de graine pour cela. Tu ne mérites pas de prospérer. Tu ne prospéreras pas. C'est simplement une graine. C'est une graine. Mais alors que je me tiens ici dans notre ministère, je suis aussi fatigué. Peut-être que tu es fatigué. Je suis aussi fatigué. Ils comprennent et je travaille. C'est mon travail. Ils comprennent que ça ne s'arrête pas, ça continue. Ce dimanche, je voyage, je vais encore prêcher ailleurs. Quand je reviens lundi, mardi, j'ai des visiteurs qui arrivent mercredi, puis je repars en voyage pour une croisade. Quand je reviens, ceci, cela, comme ça, c'est aussi ce que je fais. Je comprends, donc je sème une graine pour la récolter. Tonne. Maintenant, je pense que beaucoup d'entre nous, nous n'avons pas semé une certaine graine pour la récolte. Vous voyez, il n'y a aucune raison spirituelle pour que votre Église grandisse. Il n'y a aucune raison spirituelle en te basant sur ton évangélisation et celle que tu fais en tant que pasteur, ainsi que sur les actions d'évangélisation de ton Église. Il n'y a aucune base spirituelle pour avoir une récolte. Tu n'as pas semé cette graine pour la récolter. Si tu organises une croisade, tu verras qu'il n'y a presque personne à ton église après. Si tu veux, organise une croisade. Oui, c'est vrai. Si tu fais une croisade, tu verras qu'après les gens ne viennent pas à l'église. Oui. Et la plupart d'entre nous, parce que nous ne sommes pas spirituels, voyez-vous, nous ne le faites pas comprendre pourquoi nous avons fait la croisade. La raison pour laquelle tu as fait la croisade, c'est pour qu'il y ait une raison spirituelle à ton augmentation. Waouh! Tu m'écoutes? Il doit y avoir une raison spirituelle. Donc, tu vois, quand le révérend Steve était fâché contre le gars a dit, il a donné 2 raisons pour lesquelles il allait parler au gars. La première raison, c'est que nous sommes tous des gentlemen sur le parcours. Tu ne me connais pas, je ne te connais pas. Comment peux-tu venir dire que c'est « et quand tu es là, toi aussi, tu entres direct comme ça ». Non, nous sommes des gentlemen, on ne se connaît pas. Tu dois te respecter, je te respecte, je ne te connais pas. Comment peux-tu te tenir là et parler? Mais tu vois, c'est la raison naturelle. Et il y a aussi une raison spirituelle. Une dimension qu'il a apportée avec elle n'a pas semé cette graine pour la récolter. Donc il se peut que vous ayez des raisons naturelles pourquoi votre Église devrait grandir. Car vous l'avez placée au bon endroit. Vous comprenez? Vous comprenez. Parce que vous avez changé la bannière dans votre Église. Vous avez acheté une nouvelle moquette. Vous prêchez à la radio. Vous avez recruté un nouveau chef de chœur. Vous avez acheté un nouvel orgue. Tout cela, ce sont des raisons naturelles, mais il n'y a aucune raison spirituelle pour que des êtres humains entrent dans votre Église. Waouh! Patience. Vous n'avez pas semé la semence pour récolter. Vous n'avez pas semé la semence. Je ne dis pas qu'il n'y a pas de croisade. Je ne dis pas que les gens ne sont pas atteints. Je dis que vous n'avez pas semé la semence pour pouvoir récolter une moisson d'âme tout autour de vous. Vous ne l'avez pas semé. Et c'est l'une des raisons pour lesquelles je crois que les pasteurs, vous comprenez, méritent. Vous voyez, ils doivent faire ce qu'il faut pour générer les raisons spirituelles pour lesquelles des âmes doivent vous être confiées en grand nombre. Amen. 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 Certaines personnes me regardent et disent « Ah, pourquoi? Comment se fait-il que ce gars ait toutes ces églises ?» Mais vous voyez, vous êtes ici avec moi. Je vous parle, je vous encourage. Oui. Je parle d'Octopus. Ouais. Ce n'est pas le premier camp que j'ai eu cette année. J'ai eu plusieurs camps. Je viens juste d'un camp. J'ai eu un camp. Je viens juste d'avoir un camp la semaine dernière, la semaine d'avant, j'étais en camp.
En fait, je suis passé d'un camp à un autre. Au cours des 10 derniers jours, c'est le 3e camp que j'organise. Quand je dis camp, je veux dire du matin, 6h jusqu'à minuit, 1h, 2h du matin. Tu dors 4 heures, tu te réveilles, tu prêches et tu sèmes une semence spirituelle qui me donne une raison spirituelle d'avoir des églises. Oui, amen. Et des branches. Parce que dans tous mes camps, je dis aux gens, vous pouvez travailler pour Dieu, travailler pour le Seigneur, ça va marcher. Dieu veut vous utiliser, Dieu va vous utiliser. Et on chantait des chants. Jamais, je rencontre les étudiants de l'université. Quelqu'un m'a parlé de la joie qu'il avait, de l'appel qu'il avait. Et puis, tu sais, il m'a dit que dans la mission, il pouvait être heureux, tu vois. Oh. Et puis, il m'a dit qu'avant, il était laïque, sans engagement religieux, mais maintenant, il l'est à plein temps. Mais je ne pensais pas que cela pouvait m'arriver jusqu'à ce que ça m'arrive. Et je saute avec les étudiants. Oh, 500 étudiants. Et. Je ne pensais pas que cela pouvait m'arriver jusqu'à ce que ça m'arrive. Je vais les encourager. Je vais donc semer une semence spirituelle pour la récolter. Si un jour j'ai des églises, ne m'insultez pas. Vous n'avez pas semé cette semence pour la récolter? C'est vrai. Je pense que les paroles du révérend Steve sont très puissantes. Oui, amen. Dans ce camp, Dieu utilise des phrases, oui, que des gens ont dites pour nous servir. Amen. Parce qu'à la dernière session, la phrase qu'il a utilisée pour nous enseigner était « Elle est comme n'importe quelle autre femme ». Souvenez-vous. Oui. Elle est comme n'importe quelle autre femme. Et cela a touché nos cœurs. Votre assemblée est comme n'importe quelle autre assemblée. Votre ville est comme n'importe quelle autre ville. Ou votre femme est comme n'importe quelle autre femme. Votre ami est comme n'importe quel autre ami. C'est à vous d'en faire quelque chose de grand. C'est ça. Waouh. Vous écoutez? Alors que je parle, la domination et l'illuminachiopie commencent à couler. C'est vrai. Isaac, tu vois? C'est super. Je parle d'évangélisation. Je parle de donner une raison spirituelle pour laquelle vous devriez avoir plus de personnes dans votre église. Il n'y a aucune raison spirituelle parce que la semence pour la moisson n'est jamais sortie de vous. C'est vrai. Où sont les petits déjeuners de rencontre? Où sont les croisades? Où est l'évangélisation de porte à porte? Où sont les visites de maison en maison, de porte à porte, d'homme à homme, d'âme à âme, de cœur à cœur? Où est-ce, mon ami? Où est-ce? Où est-ce, s'il te plaît? As-tu semé cette semence pour la récolter? Tu ne l'as pas fait. Combien sont d'accord que tu ne l'as pas fait? Levez la main, vous ne l'avez pas fait. Levez la main si vous ne l'avez pas fait. Dieu vous a exposé. Oui. Eh bien, j'ai dit, c'est Dieu qui vous a exposé. Oui. Ouais. Alors, tu voulais juste commencer Octopus? C'est agréable. C'est une bonne chose, mais il faut semer la semence pour la récolter. Oui. La semence, c'est l'évangélisation. Tu sèmes, tu ne sais pas. Quand tu fais l'amour, tu déposes des semences. La plupart du temps, c'est inutile. La plupart du temps, c'est inutile. Parfois, quand tu vois quelqu'un qui a 3 enfants, tu penses qu'il a fait l'amour 3 fois. Non, il a eu des rapports sexuels environ 3000 fois. D'accord. Oui. 3365 jours, c'est une année. 10 ans, c'est 3150. 6050 pour 10 ans et 3650. Si vous êtes marié depuis environ 20 ans, déjà, vous avez donc été exposé à pas moins de 7000, oui, à ces 7000 occasions. Merci à vous, sincèrement. Oui. Ce que je dis n'est pas correct. Je veux t'expliquer. Hein? On estime à environ 7000 pouces. Wow, vraiment incroyable. Qu'en penses-tu? Est-ce si puissant? Je n'ai pas vendu cette mère à... Vraiment, j'ai aussi ça dans le ruban.
Donc, quand tu traverses ta ville en voiture, tu sais, je devrais te dire enfin, je n'ai pas, donc c'est à répéter, alors je ne vois pas pourquoi. Mais quand tu vas te tenir dans un quartier de Winneba et que tu montres la semence de maison en maison, de porte en porte, que tu parles de maison en maison, même si personne ne vient à l'église. Mon frère, quand tu rentreras à la maison, dis-toi que maintenant j'ai vendu cette graine à Ridlix. J'ai semé la miséricorde. J'ai semé la miséricorde. Cela viendra quoi qu'il arrive. Cela viendra quoi qu'il arrive. Et Galates chapitre 6 est une erreur. Galates chapitre 6 dit: nous avons tous cette source immense, cette force intérieure, que tout ce qu'un homme sème, il le récoltera lui-même. Elle fait des choses, nous sommes tous. Waouh. Est-ce que vous m'écoutez? Vous m'écoutez? Il faut semer des graines, c'est-à-dire répandre des idées ou des initiatives autour de toi. Tu vas de porte en porte en rendant visite aux gens. Si tu es un Archimède, tu dois semer des graines à Archimède. Sors l'église, témoigne auprès des gens. Va aux portes, dans les maisons. Parle-leur toi-même, tu es le pasteur. Je ne parle pas d'envoyer des gens ni de rester assis dans un fauteuil. Es-tu chimiste de fauteuil? Es-tu pasteur de fauteuil? Économiste de fauteuil, juste assis dans un fauteuil à écrire. Quand j'étais à la fac de médecine, il y avait un prof de chimie. Il disait qu'il y a des chimistes de fauteuil et de vrais chimistes. Et il voulait qu'elle soit une vraie chimiste, pas une chimiste de fauteuil. Je suis sûr que tu t'assois et tu écris, mais en réalité, il faut verser le liquide dans les tubes et faire le vrai travail. Un pasteur de fauteuil. Et on les trouve. Oui. Lève-toi et sème cette semence. Tu as entendu ce que je dis? Lève-toi et sème cette semence. J'ai remarqué que la plupart des pères ne sont pas évangéliques, la plupart des gens ne sont pas évangélistes. Tu n'es pas évangélique dans ta façon de penser. La plupart d'entre nous ne le sont pas dans leur façon de penser ou de voir les choses. Quand ils voient les membres comme des personnes appartenant à leur groupe et leur cœur n'y est pas. Quel est le cœur du Christ? Ah, c'est vrai, c'est ce que je pense personnellement, parce qu'il est rare de trouver des pasteurs qui pensent aux âmes. Je suis récemment allé à Action. J'avais un programme où j'étais la dernière personne, soit le vendredi ou un autre jour. Et après, l'évêque Nick m'a pris à part. Il m'a dit, tu es la seule personne dont je prêche. L'enfer. Maintenant, je vais en enfer. J'ai prêché à l'église sur l'enfer. Après, il m'a dit, tu es la seule personne à avoir fait un appel à l'autel à cette convention. Il a dit, à cause de ce que tu as prêché, je vais changer mon message ce dimanche. Toute l'église a été bouleversée. Il a dit, tous ces grands orateurs sont venus jour et nuit, personne n'a fait d'appel à l'autel. Et nous n'aimons pas ça. Dans la plupart des programmes chrétiens, il n'y a plus d'appel à l'autel. Et vous voyez, nous ne semons pas la graine pour récolter. Nous faisons juste transférer des membres. C'est qu'à entre nous. Ouais. Laissez-moi vous dire un truc. J'oublie tout le temps. À chaque programme comme celui-ci, il y a généralement une seule chose que vous êtes censé faire. Oui. Chacun doit vraiment bien saisir ce que l'Esprit vous dit. Amen, ouais. Et s'y laisser porter. Et je peux vous dire que beaucoup d'entre nous n'ont pas un cœur d'évangéliste. Il faut avoir un cœur d'évangéliste pour être un bon pasteur. Il faut avoir un cœur à plein temps pour être un bon pasteur laïque. Il faut avoir un esprit pleinement conscient de l'éternité pour être un pasteur terrestre. Prêche. L'esprit et le cœur dont tu as besoin pour faire ce que tu fais sont souvent très différents de ce que tu fais vraiment. Waouh! Il faut avoir un esprit très conscient de l'éternité pour posséder et conserver des richesses. La plupart d'entre vous ne sont pas qualifiés pour avoir beaucoup d'argent et en utiliser beaucoup. Parce qu'il faut une grande conscience de l'éternité pour pouvoir gérer les richesses terrestres. Elles sont trop dangereuses et trop mortelles pour que certains d'entre nous puissent les gérer avec notre esprit terrestre et notre mondanité, notre mentalité terrestre et notre attachement au monde. Donc, pour être un bon pasteur, il faut avoir un cœur d'évangéliste. C'est ce que je crois.
Pour être un bon prophète, il faut avoir un bon cœur de pasteur. Parce que ce qu'on appelle le ministère prophétique, où l'on répond aux besoins des gens, si tu n'aimes pas les gens et que tu ne prends pas soin d'eux, tu ne seras pas un bon prophète. Même quand tu donnes une parole de connaissance, tu vas humilier et embarrasser les gens car tu ne te soucies pas vraiment d'eux. Tu veux juste pouvoir dire, il y a une dame ici qui porte une culotte rouge et un soutien-gorge bleu. Oui. Et cette femme, hier, tu as forniqué. Maintenant, tu ressens des liquides qui sortent. Viens devant tout de suite. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est exactement ça. Ils s'en fichent. Toi, même certaines choses pour lesquelles nous prions sont embarrassantes pour ceux qui doivent s'avancer. Kenneth Hagin a dit, il priait pour eux, mais ne disait pas ouvertement ce que c'était. Il prenait le micro et demandait aux gens de le dire eux-mêmes, car ils étaient gênés. Mais toi, tu t'en fiches. Tu veux que les gens sentent que tu es puissant? Oui, même. Pour être un bon prophète, il faut un bon cœur de pasteur. Pour être un bon pasteur, il faut un cœur d'évangéliste. Oui, étonnamment. Ce que j'essaie de dire, c'est que toute méthode qui devient une formule, du genre, je vais faire exactement ces choses précises, ces 4 choses-là, rien d'autre. Mon expérience avec Dieu, c'est que ça ne marche plus. L'une des grandes choses que tu dois savoir à propos de Dieu, c'est qu'il est un Dieu mystérieux. Dans Ésaïe 45, 15, il est écrit « Je suis un Dieu qui se cache ». Mais en dehors de cela, dans toutes les paraboles du royaume de Dieu, tu vois une levure soigneusement cachée dans une lampe. Tu vois aussi une perle de grand prix, précieuse et rare, cachée quelque part. Tu vois un trésor enfoui, bien dissimulé, dans un champ. Tu vois Jésus prêcher d'une manière telle qu'ils entendent, mais n'entendent pas. Ils voient, mais ne voient pas. Ils entendent, mais ne comprennent pas. Ils ne sont pas guéris. Tu vois ses disciples lui demander, « Pourquoi prêches-tu ainsi? Pourquoi fais-tu cela ?» Et les gens ne comprennent pas ce que tu dis. Tout cela est mystique. Tu vois le Christ venir comme le Fils de Dieu. Il s'est présenté en disant « le Fils de l'homme ». Le Fils ne parle jamais de lui-même comme étant le Fils de Dieu. Le Messie, il ne le dit jamais clairement. Même lorsqu'il est forcé de répondre à ces questions, il le dit d'une certaine manière. C'est totalement mystérieux. La Bible dit, sans contredit, le mystère de la piété est grand. La piété est très mystérieuse. Il n'y a pas une seule formule. Et c'est pourquoi nous devrions être très prudents lorsque nous critiquons les gens. C'est pourquoi, lorsque quelque chose devient une formule, Dieu trouve toujours un moyen de la briser. On dit, Dieu n'utilise que des hommes. Alors, il fera venir une femme et l'utilisera plus que tous les hommes réunis. Tu dis que quand tu reçois le Saint-Esprit, tu reçois la puissance, tu parles en langue. Alors, Dieu va utiliser quelqu'un qui ne parle pas en langue, comme Billy Graham, pour évangéliser plus que quiconque et rassembler plus de personnes ensemble que n'importe qui d'autre sans parler un mot en langue. Il n'a pas un seul miracle à son actif. Non. Et puis tu te demandes, pas de puissance, pas de miracle. Et pourtant, même à plus de 80 ans, il peut organiser et remplir tout le stade de New York. Tu te rends compte, vraiment. Pour sa dernière croisade à l'âge de 90 ans. Pour faire ses adieux aux croisades. Il remplit tout le stade avec la couverture de CNN et il prêche son dernier sermon comme ça, courbé de cette façon. Et tout l'endroit est plein. Pas une seule langue comme ça. Allah bala bala pour tout le monde, même pas une. Miracle, pas même un seul. Waouh. Ensuite, tu vois quelqu'un qui fait de la télévision, comme Benny Hinn. Tout ce que je vois, c'est une grande foule lors d'une croisade. Tu vois quelqu'un qui ne fait pas de télévision, vraiment pas, et qui était dans la banque, et il a plus de foule que même Benny Hinn. Et il fait 3 croisades chaque mois. Oui, c'est vrai. Au Nigeria, avec de grandes foules. Et il montre ça à la télévision de temps en temps. Mais ce n'est pas comme Benny Hinn, tous les jours, matin, soir, matin. Partout, si tu vas en Angleterre, tu vois God Channel, Revelation Channel, cette chaîne-là. Il est sur toutes les chaînes. Et quelqu'un qui n'est pas sur les chaînes, et lui aussi rassemble encore plus de foule. Alors, ce que je peux te dire, mon ami, c'est que tant que tu suis Dieu, tu ne trouveras probablement pas de formule. Et cette chose m'a vraiment aidé. Et tout ce qui devient une formule, ça me fait peur.
Et c'est pourquoi, si tu me regardes, tu verras que rarement j'ai des choses répétitives pendant longtemps. C'est vrai. Ouais. Quand on dit « Oh, nous avons le camp et la conférence des bergers », puis tu dis soudain « Non. » Ou disons que nous avions, comment tu appelles ça? Convention. Bag Miracle. Convention Miracle Wave. C'est Phanérosus. Phanérosus. Il disait, comme Dieu s'est manifesté à Phanérosus. Il se manifestera pareillement l'année suivante avec un autre nom similaire. On le fait et il ne se manifeste pas. Quand je suis allé à la réunion de camp de Kenneth Hagin, le jour où les anges sont venus dans la réunion, c'était le 2e jour. C'était un mardi. Il n'y a rien eu de tel le mercredi. Il n'y a rien eu de tel le jeudi. Et il n'y a rien eu de tel le vendredi. Nous avons attendu en vain parce que le 2e jour était comme un enchantement. C'était quelque chose. Il a prophétisé sur sa mort. Il a prophétisé sur sa vie. Il est tombé sur la scène, a appelé, a vu des anges, a suivi les anges pour servir les gens. Il prêchait, il n'a pas pu, ne pouvait plus parler. Il parlait, puis il était resté silencieux 30 minutes. Il a été terrassé comme Zacharie l'a été. Tout cela pendant le service. Après cela, ce n'était plus comme ça. Quel jour j'étais assis à côté du révérend Takia, mais vous pouvez lui demander. C'était comme une électrification, de l'électricité. Dieu n'a pas de formule. Tu touches certaines personnes, elles sont... Je pensais que les gens devraient tomber sur le chemin. Puis j'ai vu Oyedepo imposer les mains aux gens. Personne ne tombe, car tu ne peux pas tomber. Nous sommes 50. 150 000 personnes viennent pour l'imposition des mains. Et il impose les mains ainsi. Avance juste. Pas le temps de tomber. Tomber. Comment tomber? Pas d'espace. Il n'y a ni place ni temps pour tomber. Passé. Pas vraiment le temps de tomber. Quand j'ai vu ça, j'ai dit, waouh, c'est vraiment l'imposition des mains sur les membres. Oui. Alors, donc, tu te retrouves sans formule. Oui. Tu dois trouver Dieu. Waouh. Et tu dois découvrir Dieu par toi-même. J'ai constaté, honnêtement, que pour ma part, je trouve Dieu bien plus souvent dans la parole plutôt que dans la prière. Et en fait, je ressens davantage la présence de quelqu'un avec moi à travers la parole qu'à travers la prière. Maintenant, je ne vais pas te mentir. Je ne te mentirai pas, honnêtement, je trouve la présence. Je n'ai jamais expérimenté la présence de Dieu autant que je l'expérimente maintenant. Vraiment. Et je n'ai jamais eu la Bible et la parole comme je les ai maintenant dans ma vie. Et j'aime partager la parole de Dieu avec des gens qui aiment ça et qui sont avec moi. Je parle avec eux tout le temps. C'est bien. Oui. Avis? Tu es puissant. Puissant. Donc, si tu veux savoir si tu es loin, pour moi, eh bien, je crois que j'ai vraiment reçu une onction en 1988. Et c'était quelque chose qui était sur Papa Hagin. Genre, pas que son onction soit venue sur moi, mais quelque chose m'est venu à travers lui. D'accord. Comment je le sais? Premièrement, quand Kenneth Hagin est décédé récemment, tu sais, j'ai eu d'autres visions et d'autres choses, mais quand Kenneth Hagin est mort, les gens venus à ses funérailles étaient des pasteurs. Tu vois? Et pourtant, la plupart de son mini-ministère s'adresse aux ministres et son école biblique est destinée aux mini. Et ses meilleures prédications sont pour les ministres. Je me retrouve davantage. Je prêche juste aux pasteurs. Je n'apprécie pas le membre d'église. Et tu sais quoi? Son fils avait une église. Il n'a jamais prêché à l'église le dimanche matin. Il ne fait pas ce genre de choses. Ses messages sont tellement au-dessus des choses pratiques. Le fils, lui, prêchait de façon pratique. Un jour, son père prêchait du lundi au jeudi, puis son fils prêchait le vendredi. Dès que son fils a prêché, il a dit « Ah, il y a une différence entre un prophète et un pasteur. » Le pasteur était très pratique et le prophète était très puissant. Et cela n'avait rien à voir avec quoi que ce soit sur cette... Quand le fils a pris la relève, il s'est adressé au peuple. Quand je prêche, vous prenez des notes, des choses à faire, ce que vous devez faire. Et il parlait de façon très pratique. Les gens riaient et tout. Vraiment, il y a donc deux types d'êtres humains différents et des onctions sont venues se manifester.
C'est merveilleux. Donc, mais je ne suis pas un prophète comme lui l'était, voyant Jésus, du moins pour l'instant. Et si je commence à voir Jésus, alors je vous ferai savoir que l'onction de Papa Hagin est venue sur moi pleinement. Je viendrai vous le dire. Amen. Vraiment. Avis? Oui? Mais au moins quelque chose m'est venu. C'est vrai. Quelque chose. Et cela te montre même que ça se transmet. Regarde les livres que j'ai écrits, le même type de livres qui sont utilisés, et ces livres sont utilisés partout dans le monde. Oui. Les gens les impriment, les lisent et les utilisent. Je veux dire, des gens ont imprimé des livres, mais personne ne les achète. C'est vrai. Donc, quand ils font des collectes de fonds, acheter Kate pour l'amour de Ketsi, ils disaient que certaines personnes, quand tu imposes les mains, il y a le plongeon de courtoisie. Tu plonges ou tombes par courtoisie envers celui qui presse ta tête. Oui, oui. Juste par courtoisie. Courtoisie pour les garçons et les filles. Quand ils appuient la façon dont c'est fait, tu dois juste plonger pour l'amour de Ketsi. Oui, bien dit. Plutôt cool. C'est bon. Waouh. Plongeon courtoisie. Plongeon de courtoisie. Oui, c'est bien ça. Juste pour montrer du respect. Tu écoutes? Oui. Alors maintenant, tu peux savoir où est Dieu. C'est pour ça que je crois que j'ai reçu une partie de cette onction. Ce sont les choses que je fais. Et c'est aussi un mélange. Je ne peux pas vraiment voir certaines de ces choses. Je le ressens. Tu comprends? Et je fais, ce sont les fruits, tu comprends, de ce que je fais. C'est pour ça que je crois vraiment, absolument, que je suis loin dans ce domaine particulier, en rapport avec cela. Et je crois qu'il y a d'autres types d'onctions sur ma vie que je ne connais pas encore, tu sais, venant de différentes sources et peu importe, mais et je suis sûr que ça grandit. Je n'ai pas encore découvert tous les aspects de l'appel de Dieu sur ma vie. Tu comprends? Parce qu'en fait, ma principale préoccupation maintenant, c'est d'être plus proche de Dieu. Je veux dire, je ne serais pas surpris si Dieu changeait mon ministère en prophète. Je ne serais pas surpris. Peut-être que ma pensée selon laquelle j'ai été loin a été une illusion, ou alors j'ai seulement reçu la première partie de l'onction. Tu vois, quand Élie a jeté le manteau sur Élisée, il a dû le suivre. Mais quand il partait, il a dit « Que veux-tu » Il a répondu « Je veux une double portion de ton esprit ». Alors il a dit « Tu demandes une chose difficile ». Il a dit « Si tu me vois quand je partirai, alors tu l'auras ». Et quand il est parti, il l'a vu. Alors il l'a reçu. Mais nous savons tous que lorsqu'il a mis son manteau sur lui, c'était le signe que quelque chose était arrivé. Mais il semble que cette chose, si tu pars en disant « Oh, un manteau a été posé sur moi, je suis maintenant oint ». C'est vrai que tu as été oint dans une certaine mesure, mais c'est aussi une erreur. Ouais. Et c'est pourquoi nous appelons quelque chose le premier manteau et le second homme, cet homme. Donc, sans la montagne et un autre, tu ne peux même pas t'approcher de la proximité des choses. Et je te le dis, c'est un don. Tout le don de Dieu, c'est d'être proche de quelque chose. Oui, pour Élie, être proche d'Élie et avancer avec lui. C'était un homme. Donc cela a été donné un don qui a été déposé sur cela. C'est pourquoi j'ai dit, c'est simplement une petite chose pour toi que le Seigneur t'ait rapproché de lui. C'est tout le commencement. Mais il y a des mentalités supérieures. En fait, tout là-bas est élevé. Même la sainteté. Il y a des niveaux de sainteté. Nous avons le lieu saint et puis le lieu très saint. Donc parce que même dans la sainteté, il y a des domaines. Vous avez un royaume, mais il y a un autre domaine où la sainteté est d'un autre ordre. Un autre ordre de sainteté. Il en est de même avec l'onction. Des fois, l'onction nous rapproche simplement, fait de nous des serviteurs, nous amène à faire certaines choses. Mais alors, si un jour je deviens prophète et que maintenant je vois Jésus, et peut-être qu'il m'est apparu 3 ou 4 fois, alors moi, je peux vraiment te dire que, regarde, la chose que je pensais voir ne se passe en fait même pas d'une certaine manière. Que j'ai en fait vu le Fils de Dieu, moi, j'ai vu le Fils de Dieu, j'ai vu Dieu et je suis toujours en vie. Ça doit être quelque chose de très élevé. Et je parle de Jésus apparaissant à Kenneth Hagin. Où
Kenneth Hagin a dit qu'il est entré dans la pièce, a tiré une chaise, s'est assis et a dit « Je suis venu te parler du ministère ». La nuit dernière, dans la voiture, quand nous conduisions, je t'ai dit, toi, que je te parlerai de cela, de ce cas. Et il s'est assis avec lui pendant environ 3 heures et lui a parlé. Puis il s'est levé et il est sorti de la pièce et du lit. Je ne parle pas de quelque chose que tu as vu, d'une silhouette que tu as aperçue et dont tu as ressenti la question. Non, non, je dis que je parle d'eux. Il a tiré une chaise, il s'est assis avec lui. Si. Présence. Je suis. Je parle du type Madeleine, un type A. Une vision où tu penses que c'est le jardinier parce que c'est tellement réel que tu crois que c'est le jardinier. Wow. Tu crois que c'est le jardinier parce que c'est vraiment réel. Je suis désolé de te dire que tu ne peux pas recevoir cela par une quelconque formule. Ta formule, je peux te dire qu'elle viendra juste devant tes yeux. Oui, ta formule ne fonctionnera pas. Dieu est Dieu. Tu comprends? Cela ne veut pas dire que les choses ne sont pas vraies. Donc je voulais répondre à la question de David, et c'est pourquoi j'ai dit, David, quand tu te tournes vers ce chapitre et tapes vers le diagnostic, tu verras plusieurs choses. Ce ne sont même que quelques-unes. Changement de navire, servitude, recevoir un père, suivre de près un homme de Dieu, ministère spirituel comme l'imposition des mains, le passage du temps et servir l'homme de Dieu. Parmi celles-ci peut-être, se cache un secret pour toi. Et peut-être que c'est seulement l'une d'entre elles que tu dois accomplir. Tu vois, peut-être que ce dont tu as besoin, c'est d'être un serviteur. Parmi vous, ici, le principal travail à faire pour vous, c'est d'être un serviteur. Grâce à Dieu, vous faites même ce que vous faites. Certains d'entre vous doivent suivre l'homme de Dieu de près. Si vous faites attention, ce n'est pas que suivre l'homme de Dieu, mais le suivre de près. Certains parmi vous ont besoin de quelqu'un comme père, sans le savoir. Vous ne savez pas. Vous ne savez pas ce que c'est d'avoir un père et vous n'en avez jamais eu. Vous pouvez être dans l'Église, mais pas avoir de père, ou ce que cela signifie de recevoir un homme de Dieu comme père. Certains, cela peut simplement signifier du temps, juste du temps. Il n'y a rien à faire, mais c'est simplement qu'il y a un temps pour votre visitation. Il y a un moment où cela va arriver. Où est Sélassie? Oui, alors viens, s'il te plaît. Ici où? Tu es allé au Malawi. Raconte-moi ça très brièvement. J'ai eu la chance et l'opportunité d'aller rejoindre le pasteur Emmanuel au Malawi. Et nous, il organise l'évangélisation que nous faisons habituellement, constamment, de façon régulière. Pendant la semaine, nous allons de maison en maison pour témoigner aux gens. En faisant autant d'efforts en continu, on finit par revenir fatigué. Et nous le faisons aussi bien souvent dans le... Et il ne gagnait pas d'âme. Nous ne gagnions pas d'âme. Il n'allait pas à l'église. 9, oui, nous étions 9, 3 cultes en semaine. Et nous, mais d'une certaine manière, nous sentions en nous-mêmes que nous devions simplement faire ce que... Et aujourd'hui, oui. Aujourd'hui, en écoutant l'évêque, j'ai soudain réalisé qu'en fait, nous étions en train d'agir, de préparer et de semer une graine pour une croissance à venir, une moisson à venir, qui viendra, elle aussi, en son temps. Donc vraiment, oui, tu es heureux aujourd'hui. Je suis heureux aujourd'hui, en ce jour. Je suis vraiment, même si à l'époque tu ne voyais pas, oui, je ne le voyais pas, mais maintenant, l'Église avance vers 30, merci. L'Église avance vers 30, 40. Et ils avancent maintenant. Oui,
au verset 3, 4. Donc parfois, c'est juste une question de temps pour que tu vois quelque chose. Amen. C'est juste une question de temps. Le temps pour que tu vois quelque chose. Donc il y a différentes choses qui nous manquent. Différentes choses. Certains d'entre nous, nous devons apprendre à semer une semence dans la vie d'un homme de Dieu. Tu ne le sais pas. Tu ne le sais tout simplement pas. Donc si tu sais comment recevoir quelqu'un comme un père, mais que tu ne sais pas comment semer une semence, tu n'as jamais semé de semence. Ça ne fait pas partie de ta vie. Ce ne sont parfois que des miettes et des gouttes. Amen. Est-ce que tu m'écoutes? Oui. Différentes choses. Différentes choses. Certains d'entre vous ne savent pas comment écouter des cassettes. Corby, où est Corby? N'est-ce pas vrai? Tu as été pasteur de phare longtemps, mais il y a beaucoup de fois où tu n'écoutais pas les cassettes. Hein? N'est-ce pas? Première visite ici. Monsieur, je dois dire sincèrement que je commence maintenant à comprendre ce qu'est vraiment le Swahili. Nous avons maintenant un merveilleux Swahili aux yeux du monde. Donc il écoute ce qui n'est pas naturel pour lui. Elle, pendant des années, fut. Ce n'était pas comme ça. Et ça, c'est quelque chose. Oui. Et je savais qu'il n'écoutait pas les cassettes. Quand tu parles à quelqu'un qui n'écoute pas les cassettes, tu le sais. Même les pasteurs, je sais quand ils n'écoutent pas les cassettes. Récemment, j'étais avec les pasteurs et bergers de Taquari. Et en discutant avec eux, je me suis dit, oh, ces gens-là, ils n'écoutent pas les cassettes, ils n'écoutent pas la prédication. Je les connais. Les gens de Takrady. Et j'ai dit à Passavano, n'est-ce pas? Et après, eh bien, ils me demandaient, comment tu sais ça sur nous? Comment tu sais ça sur nous? Tu t'assois, tu parles avec nous. Mais comment tu sais ce que nous faisons? J'ai dit, vous ne les écoutez pas. Et quand tu rencontres des gens qui sont dans les cassettes, les CD et qui s'imprègnent des messages, tu vois que c'est un endroit complètement différent. Alors, justice pour toi, il y a quelque chose. Et je te le dis, si tu penses que c'est facile, c'est pour ça qu'Élie a dit, c'est une chose difficile. C'est une chose difficile. Et il a dit, si tu vois, alors tu seras oint. Et nombreux d'entre nous sont morts sans voir. Un jour, j'étais au bureau avec le pasteur Eddy et BDR. Et nous étions là et soudain, quelque chose est entré dans la pièce. Je l'ai su, BDR le savait. Le pasteur Eddy l'a su. J'ai dit, il est venu. C'était vers l'époque où nous faisions la convention Phanérosis. J'ai dit, c'est comme si quelqu'un était entré dans la pièce. Nous, tu peux être là, mais tu ne le ressentiras. Tout le temps, la présence peut être là. Tu es toujours à l'écart. Tu ne vois pas. Et c'est pourquoi Benny Hinn disait, regarde, il rencontre toujours des gens qui disent « Ah, mais nous étions au service quand le capitaine Kuma était là. Toutes les choses que tu décris, nous ne les avons jamais vues. Jamais dis-je. Tout ce que tu dis, nous ne l'avons jamais vu. » Et tu vois, c'est là qu'il expliquait que si tu vois, tu seras oint, mais tu peux être là longtemps sans jamais voir Jésus. Est-ce que tu m'écoutes? Oui. Donc, en ce qui concerne l'onction, ce n'est vraiment pas pour les personnes au cœur faible, sans véritable persévérance. Non. Et même pendant que je parle, je vais te dire quelque chose. Je ne serais pas surpris si je voyais Jésus. Oui. Bien que je ne l'ai pas vu, j'ai prié. Et je veux dire, même maintenant que je partage ce que je partage, je me dis que peut-être je ne suis même pas oint. Peut-être que je suis encore à être oint. Oui, peut-être qu'on m'a simplement jeté un manteau pour me rapprocher de Dieu. Mais en réalité, je n'ai pas encore véritablement reçu l'onction. Ouais. C'est toujours très possible, en effet. Hein? Je te le dis, il se peut que tout ce que j'ai fait, c'est du cholérisme et du travail acharné avec diligence. Je ne peux pas le dire, ou peut-être le niveau d'onction. Même l'une des choses que j'ai, quand je l'ai rencontré, j'essayais de lui demander, mais il n'a pas compris. Je lui posais des questions sur ses croisades, parce que j'ai toujours pensé qu'il y a un certain niveau d'onction. Un être humain ne peut pas le porter longtemps, il mourra. Oui, monsieur.
Même Jésus, je pense que c'est pour ça qu'il n'a exercé que 3 ans. Peut-être que la plupart de ce que nous faisons ici, c'est juste une onction pour la formation ou pour être dans l'atmosphère. Oh. Mais un certain type d'onction, peut-être, n'est accordé que pour une courte période, le temps que tu puisses vraiment porter une telle onction dans ton corps. Oh, même quand tu as une petite dose de la puissance, tu peux tomber. Combien plus si tu la portes constamment sur ton corps? Dieu fait trembler les montagnes, les mers commencent à s'agiter et la terre à trembler en sa présence. Peux-tu contenir une telle puissance? Amen. Et tu penses être oint? Alors, mes chers amis, tout ce que je veux vous dire, c'est que c'est une chose mystérieuse. C'est vrai. Ce n'est pas pour les cœurs faibles, ni pour ceux qui ne seront pas persévérants. Il faut chercher. Je te le dis maintenant, Justice, peut-être que tu t'imprègnes de cassettes jusqu'à un certain point. Mais tu vois, les gens qui s'imprègnent de cassettes, à un moment donné, tu entends certaines choses. Ce ne sont même pas les cassettes. Il y a d'autres choses que tu vois, comme ici, d'autres choses que tu peux voir. Oui, si tu as des yeux pour voir, tu verras certaines choses. Ce n'est pas dans la prédication. Tu vois, tu sais, parfois, on est juste là. Et même, par exemple, pour que je partage, il y a 2 choses que j'ai partagées à ce camp qui sont, c'est l'onction, ce n'est pas moi. L'une d'elles, c'est quand j'ai dit, elle est comme les autres femmes. Cette chose-là est quelque chose de très puissant. Et puis, lors de cette dernière session, quand j'ai partagé, qu'est-ce que j'ai dit? Vous avez tout simplement semé. J'ai maintenant semé cette graine pour la récolter. Ce n'est pas moi, c'est l'onction qui t'enseignait. D'accord. Tu vois, quelqu'un m'a déjà demandé, tu penses à toutes ces choses, tu les prépares, tu les connais? Non, je tiens mon livre, je l'ouvre et je fais confiance au Saint-Esprit. Il révèle encore plus de choses, il donne de l'illumination. Le Seigneur est ma lumière. Oui. Alors, frère Justice, prie, tiens. Si j'étais toi, je tiendrais le livre et je dirais, Seigneur, il y a quelque chose. Montre-moi. Alléluia, oui. Montre-moi où. C'est ce que je fais. Je tiens le livre de Réjonas comme ça. Et je dis, Seigneur, bénis-moi, Seigneur, il y a quelque chose pour moi, bénis-moi. Ensuite, j'ouvre et je lis. Et tu vois, et Dieu me parle. Je suis béni parce que je l'ai choisi et Dieu l'a choisi, lui, pour me bénir à travers ce gars. Donc, je le tiens comme ça. Parfois, je suis à Londres, je tiens le livre. Je peux prier du matin jusqu'au soir. Donc, du matin à 15h, 18h, je serai en train de prier. Je le tiendrai et dirai, bénis-moi Seigneur, montre-moi quelque chose. J'ai besoin de toi, j'ai besoin de quelque chose. Parle-moi s'il te plaît. Et Dieu s'en servira pour te parler. Je te le dis. Parce qu'il a choisi qui il a choisi. Et tu ne peux tout simplement pas le changer. Tu ne ferais que mourir sans ta bénédiction, mais tu ne peux pas changer ce qu'il a choisi. Quand il a envoyé Jonas, c'est Jonas qui portait la bénédiction pour Ninive. Si tu ne veux pas de Jonas, tu ne l'auras pas. C'est lui qui est choisi, appelé et envoyé à Ninive. Et même quand il est allé dans le ventre de la baleine, la tempête, le naufrage, le renversement par l'eau, c'était le même appel. Il a dit la même chose qu'il avait dite. Il a dit à Jonas une seconde fois, va et prêche ce que je t'ai dit. Je n'ai pas changé cela et je n'ai pas changé. Je n'ai pas changé mon association. Amen. Dieu a associé cet homme de Dieu à ceci, un autre à cela, un autre encore. Pour Jonas, je l'ai toujours lié à Ninive sans jamais changer cela. Même s'il a gaspillé mon temps, j'ai associé celui-ci à celui-là. Que cela te plaise ou non, à toi de voir. C'est vrai, et je continue de découvrir. Et l'une des plus grandes bénédictions pour moi a été de rencontrer Réjoana dans l'esprit. Je l'ai découvert dans l'esprit. Personne ne me l'a présenté. Je suis entré dans une librairie, j'ai prié. Seigneur, guide-moi. C'est pourquoi ces derniers temps, je n'achète même plus de livres. Guide-moi, 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 guide-moi. Et je ne perds pas mon temps avec les livres des autres. Je ne perds pas mon temps avec des personnes qui n'ont pas été associées à moi et des personnes qui n'ont pas été liées à moi. Je ne perds pas mon temps.
C'était dans le sens de recevoir quelque chose, que ce soit pour une simple lecture, des connaissances générales ou autres, même les livres de médecine que je lis, alors à plus forte raison, mais quand il s'agit de certaines choses, je sais où je suis connecté. Je ne perds pas du tout mon temps, je peux vous le dire, et je prie pour être guidé. L'autre jour, je priais, et je me suis dit, Seigneur, quel livre? Je vais voir le livre. Ensuite, je choisis moi-même les ombres des choses à venir. Par exemple, en ce moment, depuis un certain temps, Final Quest, The Call, ce n'est plus d'actualité, parce que Dieu ne s'en est pas servi pour me bénir depuis un moment. Il me parle à travers The Torch and the Sword. Mais même celui-là, cela fait un moment. Et à travers d'autres choses. Oh, c'est mon association et mon lien. Et je ne sais pas ce qu'il en est pour toi, mais je te le dis, si tu le cherches, cherche-moi aujourd'hui, mardi, d'accord ? Mais après mardi, le mois prochain, en septembre, essaie. Efforce-toi de dire, Seigneur, je reviens encore, j'ai besoin que tu me montres et que tu m'amènes à la place que tu as prévue pour moi. Et je la veux, oui, je la veux, et tu seras surpris. Dieu trouvera un moyen de te connecter surnaturellement, de t'amener et de te montrer comme il te montrera. Tu n'es pas un serviteur. Lorsqu'il te montre que tu n'es pas un serviteur, alors tu réalises que toute ma vie, la seule chose que je devais être, c'était un serviteur. Je suis ceci, je suis cela, je suis ceci, mais je ne suis pas un serviteur. Ceci est un serviteur et Dieu va révéler ce qu'est le service. Ce sera comme si tu n'avais jamais lu sur le service. Tu vois, Dieu t'a clairement montré que c'est tout ce qui te manque. Tu es tout sauf un serviteur. Tu as l'air humble, tu as l'air gentil, tu fais ceci, mais ce n'est pas être un serviteur. Et soudain, cela va t'abaisser. Tu y arrives après les 7 qu'il va te montrer. Tu n'es pas un auditeur de cassette, tu dois écouter, mon fils, et ensuite ouvrir ton esprit. Tu sais, quand le Seigneur m'a parlé avec les psaumes, tu sais, ça a été comme une punition pour moi. Parce que quand je lis des livres comme Luc, Éphésiens, parfois même en 1 ou 2 lignes, la présence de Dieu vient. Mais pour les psaumes, je lis. Puis je lis, je dis, Seigneur, mais j'ai lu un psaume, j'en ai lu 2, je ne comprends même pas. Je lis 3 psaumes, je lis 4 psaumes. Mais tu vois, à force de persévérer, je me rends compte que j'avance. Et même quand le Seigneur me demande d'aller lire maintenant, c'est plus compliqué. Mais j'avance vraiment, je sens que je monte, que je vais plus en profondeur. Parce que maintenant, cher Charlie, que Dieu me guide sincèrement vers ce que je dois savoir, ce que je dois faire, ce que je dois dire dans ma vie. Tu penses à la formule? Écoute cette cassette 100 fois, mon ami. Je peux te le dire à l'avance. C'est pourquoi même l'imposition des mains, j'ai vu quelque chose, je me convertis, tant d'impositions des mains qui n'ont aucun pouvoir. Pas terrassé, rien de tout cela n'a de pouvoir. Parfois, une simple poignée de main. Parfois, c'est le fait de tenir la main. Parfois, c'est l'accolade. Parfois, c'est la vague. Un geste de la main. Dans la Bible, le geste de la main, souvent, il va directement au ciel. Connecté directement spirituellement par une onde. Quand Laosa est descendu du TL, école biblique d'Osborne, et il est venu, peu importe où, il serrait la main et les gens tombaient à l'aéroport. Tu ne sais jamais quand tu deviens loin. Ça peut t'arriver même quand tu as l'impression de plaisanter. Même quand je prêche, je ne sais pas quand je suis loin. La semaine dernière, j'étais à Latte et je faisais une collecte d'offrandes. Au milieu de la collecte, j'ai dit « Dieu va élever des footballeurs ici ». Ils ont crié. Alors j'ai dit, qu'est-ce qui se passe? Ils ont dit, le gars qui vient juste de venir donner l'offrande et qui est allé s'asseoir est un footballeur. J'ai dit, où ça? Quel garçon? Je n'ai vu aucun garçon. Puis ils m'ont montré celui qui était assis là où Grace est assise, il a dit. Il a dit qu'il est footballeur, juste au moment où tu as dit un footballeur. Donc peut-être que pendant tout le service où j'étais là, il y a une parole prophétique à un moment donné, elle arrive au moment de l'offrande, pas. Pendant le temps de la prédication, Dieu nous dit que nous sommes une étoile. Je veux dire, je parlais du type asiatique de... Comment tu appelles ça? Merveilleux. L'offrande que j'ai failli ne pas accepter parce que j'ai regardé les gens présents. Comment aurais-je pu savoir? Qu'est-ce qui m'a poussé à y penser? Pourquoi l'ai-je dit? C'était l'esprit.
Quel moment est votre moment d'onction? Alors mes amis, voici ce que j'ai à partager avec vous au sujet de l'onction. Je n'ai pas de formule. Je n'ai pas de vigueur renouvelée pour vous donner une autre formule, mais pour vous dire que vous êtes mystérieux. Disons que vous n'avez pas un certain zèle ou une certaine énergie pour chercher et persévérer jusqu'à ce que vous atteigniez cet endroit. Et maintenant, alors que je vous prêche, j'ai l'impression de ne même pas être oint, que j'ai reçu quelque chose. Mais c'est comme s'il y avait de véritables onctions que je dois porter. Mais je suis trompé par l'Église que j'ai et les fidèles que j'ai au point de penser que je suis oint. Parce que j'analyse quelle était la chose principale chez Papa Hagen, un prophète. Donc si je dis que j'ai reçu l'onction de Papa Hagen, où sont mes visions? Où sont mes révélations? Pour moi, le Fils a reçu une onction prophétique. Oui, j'ai quelques visions et j'ai quelques révélations. Mais je parle de tirer une chaise et s'asseoir. Parlons-en. Il dit qu'il l'a eu 8 fois. 1, 2, 3. 8 fois. Merci. Patrick, est-ce que c'est ce que je dis? C'est toujours de la pieuvre. C'est tellement possible et probable. Donc je dois juste rester humble et persévérer. Je pourrais peut-être forcer la presse et chercher Dieu un jour. Un jour. Un jour je le verrai. Un jour je le verrai. Et si je ne le vois pas ici, il dit dans l'Apocalypse, il n'y aura plus de pleurs, plus de larmes, plus de chagrin, plus de mort, et nous verrons son visage. Merci. Au nom de Jésus. Levez-vous tout le monde. Levez les mains, remerciez-le, remerciez-le. Merci. Je ne suis pas une histoire, je suis une loi naturelle. Je suis une loi de la loi. Je ne suis pas une histoire, je ne suis pas une loi du... Sauvez-nous, aidez-nous, s'il vous plaît, oignez-nous, s'il vous plaît. Nous vous remercions pour cette opportunité. Au nom de Jésus, Amen. Vous pouvez vous asseoir. Alléluia. Êtes-vous toujours là? Dieu vous bénit. Êtes-vous prêt pour la recherche mystérieuse? Jusqu'à ce que tu viennes à l'onction, jusqu'à ce que tu viennes à la grâce, à la rivière et au bassin de l'onction. Je te remercie. Levez les mains et recevez simplement cette grâce. Merci Jésus.
Merci Jésus. Merci Jésus. Car tu nous as oints, tu nous as établis, tu nous as appelés, tu nous as mis à part pour cette grande œuvre. Élève des érudits, élève des hommes de sagesse, élève des enseignants, élève des évangélistes, élève des apôtres, élève des pasteurs. Que cela coule maintenant à travers les vies et les cœurs, les âmes et les mains. Prends l'onction, prends le don et reçois maintenant l'impartation de l'Esprit. Car cela coule vers toi comme le sang coule dans tes veines et tes artères. Ainsi, mon onction et mon esprit coulent à travers toi. Cela sort par le bout de tes doigts. Cela sort par tes yeux, par ta bouche, à travers le vase que je t'ai donné. Marche dedans maintenant. Vois-le maintenant. Vois ce que tu ne voyais pas. Entends ce que tu n'entendais pas. Comprends ce que tu ne comprenais pas. Maintenant, prends ta guérison. Avance avec cette nouvelle guérison, avec cette nouvelle révélation. Car en vérité, la moisson est grande, les ouvriers sont peu nombreux. Mais j'utiliserai les quelques-uns que j'ai et je les oindrai puissamment. Je les oindrai surnaturellement. Je les rendrai différents de leurs collègues. Je les oindrai et je les rendrai suffisamment spéciaux. Je bénirai leurs mains et je bénirai leurs mains et je bénirai tout. Ceux qui se détachent seront bénis, car il y aura guérison là où il y avait de la douleur. Il y aura la vie là où il y avait la mort. Il y aura le salut là où il y avait les ténèbres, car c'est mon esprit qui le fera. Non, ce n'est pas toi qui le feras, c'est moi qui le ferai, dit le Seigneur. Je le ferai. Je le ferai. Je le promets et je le ferai. Je le ferai d'une manière plus grande que ce que tu pensais. Je le ferai d'une façon plus belle que tu n'imaginais. Je ferai plus. Car davantage de bénédictions te seront ajoutées. Davantage de bénédictions spirituelles viendront du ciel. Et je vois des renforts angéliques, des défenses surnaturelles sont établies tout autour de toi. N'aie pas peur, crois seulement. Car je ne t'ai envoyé aucun homme. Et quel homme peut tenir tête quand c'est moi qui t'ai envoyé? Et je t'ai ordonné, et je t'ai tout donné. Tu seras béni, tu vivras pour être une bénédiction pour beaucoup. Merci Jésus pour ta grande bénédiction, vraiment. Que les bénédictions du Fils Jéhovah, le Dieu de Jacob, qu'il t'aide, qu'il te bénisse par le Dieu qui aide et le Dieu qui bénit. Puisses-tu être aidé et puisses-tu être béni. J'invoque maintenant sur ta vie les bénédictions des profondeurs. Les bénédictions des profondeurs, les mystères de Dieu. Pour être tiré d'en bas, être sorti des ténèbres, reçois-le maintenant dans ta vie, car cela t'a été donné. J'appelle à ce que tous les mystères soient dévoilés, qu'ils soient révélés aux fils et aux filles de Jéhovah, qui le servent jour et nuit. Tenons-nous devant les tribunaux du Seigneur, avec joie et allégresse. Maintenant, mon fils, va. Maintenant, mon fils, va. Va avec cette puissance, va avec cette force, la force de celui qui t'a appelé, celui qui a commencé une bonne œuvre, celui qui est avec toi, celui qui t'aime, celui qui t'a envoyé sera avec toi et te bénira. Va maintenant avec les anges, va maintenant avec des forces supérieures. Va maintenant avec des renforts surnaturels pour ta mission et pour ton but. Ton appel est arrivé, ton jour est venu.
C'est maintenant, marche dedans, va maintenant, mon fils, je t'envoie pour toi. Tu pensais que tu n'étais personne, tu pensais que tu étais insignifiant, mais le Seigneur t'a envoyé et je t'ai appelé. C'est pourquoi tu seras véritablement béni dans l'appel par le puissant de Jacob qui aide. Et celui qui bénit, soit béni. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Levez simplement la main, laissez cela vous imprégner. Laissez cela vous imprégner maintenant, sa bénédiction et son aide. Car ces deux choses vous sont données, l'aide et la bénédiction. Vous recevrez de l'aide et vous serez bénis. Vous recevrez de l'aide et vous serez bénis. Vous recevrez de l'aide et vous serez bénis. Laissez cela pénétrer dans votre esprit, car il vous a parlé. Il a renouvelé le contrat avec vous. Il a ravivé les termes du contrat afin de pouvoir vous bénir et de pouvoir vous aider légalement. Puissiez-vous recevoir, apprécier et participer aux aides de Jéhovah et aux bénédictions du Seigneur. Au nom de celui qui est mort sur la croix et a versé son sang pour toute l'humanité, en son nom, au nom de celui qui est ressuscité d'entre les morts, au nom de celui qui a triomphé des ténèbres, du péché et de Satan, au nom du Christ le Sauveur, le Roi et le Messie, que la bénédiction de Jéhovah s'imprègne en vous maintenant. Laissez-vous imprégner. Posez vos mains sur votre ventre, recevez l'imprégnation de la bénédiction de Jéhovah. 1, prends-la. Prends-la. 2, prends-la. 3, 4, elle est sur toi maintenant. Laisse-la s'imprégner. Laisse-la s'imprégner. Laisse-la s'imprégner. Imprègne-toi maintenant, ô onction. Qu'il soit enveloppé de ton aide et de tes bénédictions. Merci Jéhovah. Merci Jésus-Christ. Je t'aime Seigneur. Au nom de Jésus, Amen. Vous pouvez vous asseoir. Alléluia. Amen. Waouh. Combien sentent que Dieu vous bénit? Je pense que c'est suffisant. Vous êtes bénis. Amen. Merveilleux. Eh bien. Alléluia. Merci Jésus pour tout ce que tu fais. Gloire Seigneur.
Et maintenant, à ce stade, Je crois que Dieu a parlé à chacun de nous et qu'il nous a bénis. Que le Dieu de Jacob vous aide et vous bénisse alors que vous partez au nom de Jésus. Qu'il nous accorde la vie et la force de nous retrouver à nouveau au nom de Jésus. Et que le sang de l'agneau vous couvre et vous protège de la mort, des accidents, des tragédies, de toute intention et de tout plan mauvais et maléfique de Satan. Vous êtes protégés, vous êtes couverts, vous êtes délivrés. Que les plumes de Jéhovah soient sur vous. et qu'il en tombe 1000 à votre côté et 10 000 à votre droite. Il vous accepte au nom de Jésus à cause du sang. Et parce que vous avez choisi d'aimer son nom au-dessus de tout autre nom, que cette bénédiction soit sur vous et sur sa protection. Et que tout mauvais regard, tout fétiche, tout esprit mauvais et toute intention maléfique contre votre vie ne se réalise jamais. Et que quiconque creuse une fosse pour que nous y tombions, qu'il y tombe lui-même et meure au nom de Jésus. Amen.